utiliser des moyens de production propres, et plus particulièrement donc l'énergie propre, pour deux raisons essentielles, ou trois raisons essentielles. La première, c'est la facture, parce qu'il faut réduire la facture énergétique, qui est l'énergie, c'est le deuxième poste de charge et de consommation, disons, de coût chez les industriels. Deuxièmement, parce qu'il y a le respect de l'environnement et notre pays est engagé, toutes les activités doivent appliquer. Et troisième raison, c'est pour éviter la taxe carbone, surtout pour les industries et les activités exportatrices. Donc pour ces trois raisons, donc tout le monde maintenant, il y a toute une course dans ce domaine, il y a toute une compétition dans ce domaine. On est en train de voir beaucoup d'usines qui commencent à installer des solutions énergétiques propres. Quand je dis propres, il y a les énergies renouvelables, mais il y a aussi le gaz. Vous avez bien remarqué qu'il y a changement du fuel en gaz. Donc tous les industriels maintenant sont en train de chercher à utiliser l'énergie solaire et à utiliser aussi les énergies, le gaz, donc l'énergie propre d'une manière globale. Donc ça, c'est une tendance à l'échelle nationale qui va nous permettre bien sûr à atteindre nos objectifs stratégiques. C'est la production électrique au-delà de 52% d'ici 2030. Et je suis très, très confiant, on va atteindre cet objectif dans un délai moyen. Deuxième élément, c'est ce que vous avez vu d'autres initiatives durables. Recyclage des eaux usées, recyclage des déchets, zéro rejet, réutilisation, si vous voulez, de la chaleur qui était perdue dans la nature, donc de la chaleur pour d'autres fins. Donc vous avez au moins 4 ou 5 initiatives qui permettent à réduire le coût, mais aussi qui permettent bien sûr à réduire les émissions CO2. Un des exemples qui m'a fait plaisir, donc en plus des autres cas, c'est cette optimisation d'utiliser des moyens logistiques. Quand je reçois un camion, il retourne vide, maintenant il retourne plein. Donc ça veut dire que c'est une façon d'optimiser les coûts logistiques. Et ça, c'est vraiment de l'intelligence chez les industriels, comment optimiser les coûts en utilisant, comme j'ai dit, des moyens plus sophistiqués, en utilisant, comme j'ai dit, des moyens de production propres, y compris donc l'énergie solaire. D'abord, c'est un vrai plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous à Al Jadida et pour l'inauguration de la centrale solaire à l'usine d'Al Jadida de Nestlé Maroc. Nous avions aujourd'hui, c'est un événement très important dans une stratégie qui est aussi la stratégie du Maroc, qui est le commitment pour les énergies renouvelables. Et Nestlé s'inscrit dans cet élément-là et nous voulons faire partie de cette stratégie en collaborant avec nos différents partenaires. Je souhaite qu'on continue à travailler ensemble avec les différents stakeholders pour pouvoir aller de l'avant pour l'énergie renouvelable et pour s'assurer que, comme on croit à Nestlé, la qualité de vie pour les générations présentes, mais pour les générations futures. Nous sommes fiers d'inaugurer aujourd'hui la première station solaire privée de la ville de Jadida au sein de notre usine de Nestlé. Donc ceci est en ligne avec l'engagement de Nestlé pour arriver à 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2025 et zéro net émission à l'horizon 2050. Donc cette station est sur une superficie de 7000 m² avec 2500 panneaux photovoltaïques et qui va permettre de réduire 1 million de kilos de CO2 par an. Nestlé est engagé à réduire les gaz à effet de serre sur tout le circuit, donc de la production à la distribution, à la logistique, mais aussi avec tous les partenaires qu'on a. Donc nous avons identifié beaucoup d'initiatives, que ce soit au niveau de nos usines, mais aussi avec nos partenaires logistiques et aussi même jusqu'au centre de collecte de lait pour avoir de l'énergie renouvelable et contribuer à l'engagement climatique de Nestlé.